Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. En Afrique de l'Ouest, sur 4 pays touchés par l'épidémie, 2 font frontière avec la Côte d'Ivoire. Le gouvernement annonce des mesures drastiques pour éviter l'entrée de la maladie à virus Ebola dans le pays. Des dispositions sanitaires ont été annoncées hier matin lors d'une conférence de presse animée par plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Santé, Raymonde Goudou-Kofi, qui est formelle. Aucun cas d'Ebola n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Le devoir d'un gouvernement responsable, c'est d'anticiper sur tous les risques auxquels sa population peut être exposée et selon ces risques d'ajuster les moyens de riposte. Ce sont là les premiers mots de Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement face à la cinquantaine de journalistes qui a effectué le déplacement ce lundi pour fermer la porte de notre pays au virus Ebola et cela de façon sûre et définitive. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif. Le gouvernement de Côte d'Ivoire décide des mesures suivantes. 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. 2. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre à toutes les compagnies aériennes de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire. 3. Tous les passagers, à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, seront soumis à la prise de température à l'aide d'un thermomètre à infrarouge. 4. Le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et de screening aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec une forte implication des autorités préfectorales, coutumières et religieuses. À ces mesures s'ajoute le renforcement de la protection des agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions et la mise en place d'un dispositif de prise en charge des éventuels malades. Bruno Koné a indiqué que les dispositions et mesures préventives prises jusqu'à ce jour restent également en vigueur. Éviter de chasser les gibiers, singes, chimpanzés, chauves-souris, agoutis, antilopes, porcs-épics. Éviter la consommation de viande de brousse. Éviter la manipulation d'animaux morts de causes inconnues ou retrouvés malades dans la forêt. Face à la rumeur qui fait état de suspects ou de cas déclarés en Côte d'Ivoire, le gouvernement persiste et signe. Nous ne l'avons pas. Au moment précis où je vous parle, nous n'avons pas de cas d'Ebola déclarés. Et certainement que nous n'en aurons jamais si et seulement si ces mesures étaient, selon Raymonde Goudou-Kofi, respectées à la lettre et par tous. Voilà qui est donc clair, aucun cas d'Ebola n'a été jusqu'ici déclaré en Côte d'Ivoire. Les mesures préventives évoquées à l'instant devraient permettre à la Côte d'Ivoire d'être à l'abri de l'épidémie à virus Ebola. Et le bien fondé de ces mesures a justement été expliqué aux représentants Abidjan des pays déjà touchés par la maladie. Et c'est Charles Dibikofi qui s'en est chargé. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, leur a aussi transmis toute la compassion du gouvernement ivoirien pour les familles victimes de la fièvre hémorragique. Sidonie Davila. Aux ambassadeurs des pays touchés par la maladie à virus Ebola, le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a expliqué le sens de la décision des autorités ivoiriennes. Il a aussi manifesté au nom du président de la République la solidarité du peuple ivoirien à l'endroit des familles victimes. Si je vous ai demandé de nous réunir ce matin, c'est surtout solliciter la compréhension de vos gouvernements, mais que cela n'entame en rien la nature de nos relations. Vous savez qu'on a des ressortissants de part et d'autre, et donc c'est pour protéger toutes ces populations que nous prenons ces mesures. Les ambassadeurs de la Guinée, du Libéria et du Nigeria sont tous conscients du problème de santé publique que représente cette maladie. Ils ont assuré le ministre de leur bonne compréhension. Et nous savons que ce n'est pas de gaieté de cœur que vous le faites. La décision prise par le gouvernement ivoirien n'entamera rien. Les bonnes relations qui existent entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous comprenons la situation et c'est pour le bien-être de nos deux peuples. Alors je vais transmettre le message et je peux vous assurer que de la compréhension de mon gouvernement. Je vais transmettre le message
mon gouvernement. C'est un problème qui dépasse nos frontières. Nous essaierons ensemble de trouver des solutions. La Sierra Leone n'ayant pas de représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Libéria est chargé de transmettre le message du ministre Charles Kofi Dibi à son homologue de la Sierra Leone en fonction au Libéria. Et pour soutenir la lutte contre l'arrivée de l'épidémie à virus Ebola dans notre pays, plusieurs entreprises commerciales réunies au sein de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire ont fait un geste hier matin. Elles ont fait un don d'un lot de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains. Ce don, d'une valeur de 11 500 000 francs CFA, a été reçu par Raymonde Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. La maladie à virus Ebola est désormais une urgence de santé publique de portée mondiale. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour éviter le premier cas sur son sol. Et c'est l'affaire de tous. En tout cas, les industriels libanais de Côte d'Ivoire ne veulent pas rester en marge de cette lutte contre la fièvre hémorragique. Nous avons répondu spontanément et rapidement à la demande de Madame le ministre. On a apporté pour environ 12 millions de produits de gel pour pouvoir se laver les mains. Ce produit va servir à stériliser les mains, à pouvoir se laver au niveau des ports, des aéroports, et ainsi de suite. La mobilisation de ressources de fonds auprès d'entreprises citoyennes lancée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a donc été entendue. Elle se justifie par le fait que le gouvernement a pris des mesures en termes d'hygiène publique. Depuis hier, le gouvernement recommande qu'on ne se salue plus, qu'on n'utilise plus les serrements de main, qu'on évite les accolades. Mais cela passe obligatoirement par une des premières mesures que nous avons conseillées dès l'avènement de ce virus Ebola en Afrique de l'Ouest, c'est de se laver régulièrement les mains. Alors on se lave les mains avec de l'eau et du savon, plus particulièrement, mais quand on n'en a pas, quand on n'en dispose pas, on se lave les mains avec un produit antiseptique, souvent un gel antiseptique. Ces 25 000 gels hydroalcooliques pour la désinfection des mains seront remis aux chefs coutumiers, aux préfets, aux leaders communautaires, aux leaders religieux pour qu'ils les fassent utiliser par la population. Une simulation grandeur nature aura lieu le 14 août prochain dans l'ouest du pays pour préparer au maximum nos agents de santé à un éventuel cas. Autre chose, à présent, les 17 membres de la commission centrale de la CEI ont pris fonction. Hier, ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience présidée par Francis Vanga-Vaudier. Le président du Conseil constitutionnel les a surtout invités à un devoir de responsabilité et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Michel Digré a assisté à la prestation de serment. Son compte rendu. Les 17 membres de la commission centrale de la CEI ont désormais la capacité d'exercice de leur mission après la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. Ils s'engagent ainsi à remplir fidèlement leurs fonctions, à l'exercer en toute indépendance et impartialité, et ce, dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Ils garderont également le secret des délibérations des votes, même après la cessation de leurs fonctions. La prestation de serment est un acte fondamental qui marque l'entrée en fonction des intéressés en qualité de membres de la commission centrale, de la commission électorale indépendante. Monsieur Dao Bakari. Je le jure. Monsieur Amani Ibou Félicien. Je le jure. Les membres de la commission centrale de la CEI entendent jouer pleinement leur partition pour la réussite des élections générales à venir. Je suis donc venu apporter ma pierre aux côtés de tous les autres amis pour que cette commission puisse nous aider à sortir de ce que nous avons vécu ces derniers temps. C'est un engagement extrêmement lourd. Je crois que la meilleure manière d'aimer les Ivoiriens, c'est de faire notre travail avec beaucoup plus de conscience et puis de respecter la loi ivoirienne. Les élections sont des périodes extrêmement difficiles en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que membres de cette institution, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de faire en sorte que tout se passe dans les conditions les meilleures.
Nous allons faire en sorte, en tant que société civile, que nous travaillons dans la cohésion et pour que la population ivoirienne ait confiance en cette commission et que nous puissions aller à des élections apaisées. C'est le 8 août dernier et que le président de la République a signé le décret portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Hier, Gaoussou Touré était lui aussi face à la presse. Le ministre des Transports s'est prononcé sur les fraudes constatées dans la délivrance des titres de transport. Il a par ailleurs annoncé une nouvelle procédure visant à enrayer définitivement les cas de fraude. Berthenguessan, Francis Boifo. Des milliers de cas de fraude détectés dans le traitement des dossiers relatifs au permis de conduire au centre principal de gestion intégré de Treichville. Ces cas concernent les demandes et les renouvellements de permis de conduire bloqués depuis 2008 selon le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Tout candidat qui n'a pas été enregistré au niveau des statutes, pour nous, c'est un faux document qu'il a. Parce que s'il a un bon document, il doit passer avant d'aller dans les auto-écoles pour qu'on puisse partir. Désormais, les candidats au renouvellement du permis de conduire sont invités à faire vérifier et authentifier leurs documents à la Direction générale des transports et de la circulation, sise à la Tour C au plateau, a précisé Gaoussou Touré. C'est tous ceux qui sont aujourd'hui en possession des documents réels qui sont passés par les auto-écoles, c'est tout à fait normal qu'on puisse leur éditer des vrais documents aujourd'hui pour leur permettre de jouir de leurs droits. Le ministre des Transports s'est également prononcé sur l'intégration des anciens agents de la SONATT et de la GETU. Sur 400 agents au niveau de la SONATT, il y a 366 qui avaient déjà déposé leur dossier. Il n'y a que 80 dossiers conformes. Au niveau de la GETU, il n'y a pas de problème, parce que sur 62 agents attendus, les 62 ont déposé le dossier et ce sont des dossiers complets. Répondant aux préoccupations des journalistes sur la décentralisation des opérations de permis de conduire, le ministre des Transports a indiqué que plusieurs centres seront ouverts avant la fin de l'année sur toute l'étendue du territoire national. En plus du centre de gestion intégré de Treichville, les centres de gestion intégrés de Bouaké, d'Aloa et Yamoussoukro sont opérationnels. L'opération de libération des ouvrages d'assainissement annoncée par le gouvernement a effectivement démarré ce lundi. Première étape à Tekoubé, à la cité Fermont précisément, où les machines de l'Office national de drainage et d'assainissement ont procédé au curage des caniveaux et au déguerpissement des populations installées de façon anarchique. Une opération saluée par les uns, décriée par les autres qui y voient la fin de leur commerce. Elle se déroulera dans tout le district d'Abidjan. À Tekoubé, quartier cité Fermont, premier site, premier coup de machine. L'Office national de l'assainissement et des drainages procède à la libération des ouvrages d'assainissement occupés ici par des commerçants. L'opération débutée ce lundi s'inscrit dans le plan de lutte contre les inondations lancé par le gouvernement. Sur la voie d'Aboula, on a des caniveaux le long de la voie qui sont raccordés à un dallot qui traverse le quartier pour venir se rejeter dans un talweg qui se trouve sur le site où nous sommes. Les eaux s'écoulent dedans pour aller se rejeter plus bas. Et il se trouve que le dallot qui prend les eaux du caniveau là-bas est complètement bouché, mais il est inaccessible parce qu'il y avait des baraques qui étaient installées dessus et l'exutoire était occupé, donc les eaux ne pouvaient plus s'écouler. Voilà, donc ce matin nous sommes là pour libérer cet espace. Période de sensibilisation passée, place maintenant à l'action. Une opération applaudie par la population. C'est le site de mon père. Et avant son décès, il a donné à quelqu'un pour exploiter le terrain par rapport au coco. Depuis le décès du père, on a constaté que le terrain n'est pas praticable. Nous avons décidé de mettre de l'ordre dans le terrain. On a passé dans tous les secteurs en vain. L'œuvre que le président de la République a de prendre, vraiment, il va droit au cœur. Pour mémoire, les inondations dues à la forte pluie du mois de juin ont fait 33 morts et plusieurs déplacés. Pour ne plus que l'histoire se répète, l'opération de libération des ouvrages d'assainissement appuyée par les forces de l'ordre va se poursuivre dans tout le district d'Abidjan et ce pour une période de 1 mois. Fin de ce journal, bonne suite de programmes sur RTI 1 et à demain 6h30.